Amis de la diaspora, vous êtes abonnés sur la chaîne Laurent Matisse, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, je vous salue. Et voilà, comme d'habitude, avec nous, Monsieur Loufa Lwankandi. Bonsoir Monsieur Loufa Lwankandi. Bonsoir Monsieur Laurent Matisse. 15 degrés en plein automne sur Paris, Monsieur Loufa Lwankandi. C'est terrible. Hein? Non mais ça va, ça peut aller. Ça peut aller, ça peut aller, merci beaucoup. Alors, comme à l'accoutumée, Monsieur Loufa Lwankandi, vous constaterez qu'il y a Sébastien Lemel. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Loufa Lwankandi. Le feu général Sébastien Makumanzambi, qui avait aussi un flair du côté musical. Paix à son âme, général, qui nous a laissé ce rituel mélancolique, Mbongi. Monsieur Loufa Lwankandi, Mbongi, que vous dit Mbongi, Monsieur Loufa Lwankandi? Ben, Monsieur Laurent Matisse, Mbongi, c'est un lieu où se retrouvent les hommes et les femmes pour discuter des choses de la vie, pour trouver des solutions. C'est un lieu sacré où se retrouvent les hommes et les femmes, en tout cas comme j'ai dit, pour trouver des solutions quand il y a des situations graves. Voilà. Voilà, merci beaucoup Monsieur Loufa Lwankandi. On dit aussi merci au feu général. Alors merci général. On va passer au bref du sujet. Merci feu général. Monsieur Loufa Lwankandi, après avoir constaté et reconnu le poids d'une crise géopolitique qui retarde le développement socio-économique de leur État, pas mal de pays africains ont opté pour une politique de décrispation des choses, en faisant appel à des pourparlers entre les gouvernements et les opposants. Donc après le Cameroun, Burkina Faso, le Bénin, aujourd'hui le tour revient au Congo-Brazzaville d'annoncer un dialogue pour probablement le début de l'année prochaine. Mais seulement l'opposition congolaise, quant à elle, jugée sceptique, ne s'attend pas à grand-chose. Monsieur Loufa Lwankandi, quant à vous? De Dodizi ou de Sibiti, je crois. Mais le peuple congolais, Monsieur Laurent Matisse, n'a pas besoin de dialogue. Le peuple congolais, a besoin d'une bonne gouvernance électorale. Voilà pourquoi je veux que le peuple congolais puisse choisir ses dirigeants. Et c'est pour cela que je demande qu'on puisse partir à la conférence nationale souveraine PIS. Voilà, Monsieur Laurent Matisse, ce que je voulais. Comme vous m'avez posé la question, je rentre directement sur le vif du sujet. Nous avons écouté dernièrement M. Ntsachi Mabiala lors d'une réunion de l'opposition. M. Ntsachi Mabiala a rejeté la convocation de la mascarade de Mairie Martin. Il a préféré la convocation d'un grand dialogue convoqué par Sassou Nguesso. Et bien voilà, M. Ntsachi Mabiala a mis le doigt là où il fallait, puisqu'il a fait appel aux confessions religieuses, aux classes sociales, aux partis politiques. Voilà ce que je veux. J'espère que M. Ntsachi Mabiala ira plus loin. Quand il a cité tout ça, ce que revient à dire que M. Ntsachi Mabiala manque de courage pour parler de la conférence nationale souveraine. Mais il n'est pas seul. Derrière la salle, je regardais les parfaits Kolela et les autres. J'espère qu'ils vont prendre la balle au bon, eux aussi, pour suivre Ntsachi Mabiala et pousser Ntsachi Mabiala à la conférence nationale souveraine. Vous vous souvenez, Monsieur Laurent Matisse, c'est Sassou Nguesso en fait qui avait voulu ce dialogue. Pourquoi ce dialogue? Mais ce dialogue s'est prémédité parce que Sassou Nguesso savait que il allait commettre des crimes, il allait commettre un génocide au Congo-Brazzaville. Voilà, par la Constitution, par la nouvelle Constitution de 2015,
il avait prévu un dialogue en cas de crise dans notre pays. Il n'avait pas dit qu'en cas de crise dans notre pays, j'appellerais à une conférence nationale souveraine. Non, parce qu'il savait qu'il allait se passer des choses, il allait faire des choses dans le pool. Voilà pourquoi il avait parlé d'un dialogue en cas de crise. Et voilà, nous y sommes. Donc ça fait partie du plan Mouebara qui continue. Il a nommé une institution qui est dirigée par Martin Berry que tout le monde connaît, qui a l'habitude de sales coups pour mater le pool, ou pour ne pas dire pour mater le Sud, dont lui-même il fait partie, mais surtout le pool. Je ne sais pas pourquoi cette haine contre le pool. Donc dans cette constitution, beaucoup ne le savaient pas. Beaucoup ne le savaient pas. Dans cette constitution, l'article 19 de la page 222 à la page 229, il est dit en cas de crise, le président convoque un dialogue. Mais ce dialogue-là, comme il est rejeté par Nsati Mabiala, donc Nsati Mabiala trouve son courage pour proposer une conférence nationale qui est attendue par tous les Congolais. Vous comprenez, M. Laurent Matisse, ça ne sert pas de tergiverser. Et je pense que tous les opposants au niveau de Brazzaville feront la même chose. Les Poli Makaya, il est passé à une émission l'autre jour, je l'ai regardé. J'ai eu pitié, mais je le comprends. Pour avoir passé 3 ans dans les géoles de Denis Sassou Nguesso, c'est pas facile. Je le comprends. J'espère qu'ils diront que mais le Folankani, lui, il n'a qu'à venir faire la politique ici. Lui et les autres se trouvent dans leur position. Moi aussi, je suis ici, je me trouve dans ma position. Donc j'ai le droit et la liberté de dire ce que j'ai à dire. Donc, les opposants de Brazzaville, qu'ils aient le courage, Nsati Mabiala a montré la voie. Et j'espère que Nsati Mabiala, comme il a l'habitude de le faire, il fait semblant de critiquer le pouvoir. Le lendemain, il fait, je ne sais pas par quelle acrobatie, il se retrouve encore avec Denis Sassou Nguesso. Comme il a montré la voie, qu'il a rejeté la mascarade de Mbéry Martin. Lui, il veut un grand dialogue. En fait, le grand dialogue qu'il veut, comme je viens de le dire, c'est la conférence nationale souveraine. Eh bien, on y va. Qu'on libère le général Mokoko, qu'on libère Okomi Salissa, qu'on libère tous les détenus politiques au Congo-Brazzaville et qu'on puisse partir à la conférence nationale souveraine une fois pour de bon. Et si Sassou Nguesso veut la paix, si Sassou Nguesso aime ce pays, je pense que Nsati Mabiala a mis le doigt là où il fallait, donc continuons dans cette voie-là. Vous me semblez sceptique face à votre réponse, M. le Folankandi. Et pourtant, le dialogue n'est qu'une bonne chose pour le Congo-Brazzaville afin de trouver une solution face à la crise qui secoue le pays, M. Laurent Matisse, est-ce que pour trouver des solutions concernant la situation du pays, il faut un dialogue, M. Laurent Matisse? Si les hôpitaux ne fonctionnent plus, il faut discuter de ça, il faut aller à un dialogue. Les fonctionnaires sont payés à compte-gouttes. Les retraités ne sont pas payés. Les étudiants ne sont pas payés. Il y a la crise partout. Toutes les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises ferment. On connaît ceux qui ont volé l'argent, qui ont détourné l'argent. Pourquoi aller à un dialogue? Est-ce qu'on ne peut pas aller à une conférence nationale, dire qu'un tel, vous avez pris de l'argent, il faut remettre? On doit s'asseoir pour que le peuple congolais puisse choisir ses dirigeants. C'est un problème de gouvernance, M. Laurent Matisse. C'est une grande crise dans notre pays, M. Laurent Matisse. On ne peut pas continuer à tergiverser. On va essayer de dialoguer pour passer le temps. On va passer le temps pour rien. La crise est trop grande et trop grave. On doit se retrouver, ceux qui ont commis des erreurs, qu'ils l'acceptent. Et s'il faut les pardonner, ceux qu'on peut pardonner, on les pardonne. Ceux qu'on peut, ceux qui doivent payer, être condamnés, ils doivent être condamnés. Il s'agit de la vie du peuple congolais. Les enfants et
les enfants et les femmes de ce pays sont en train de mourir. Et ça va continuer jusqu'à quand, monsieur Laurent Mathis? On n'a pas besoin de ce dialogue. C'est un problème de gouvernance, je ne le dirai pas assez. Monsieur, il faut arrêter avec dialogue, dialogue, dialogue. Non, on n'en veut pas. Nous voulons une conférence nationale souveraine, bis un point, un trait. Monsieur Laurent Mathis, il faut arrêter avec ce dialogue qui se trouve dans cette constitution de Sassou Nguesso sur le plan Mouebara. Non, 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 on n'en veut plus. Il faut être clair, je suis clair, monsieur Laurent Mathis, j'ai dit. Merci, monsieur Lufolankandi. Monsieur Lufolankandi, si l'opposition congolaise ne veut rien lâcher, proposez, quelle peut être, selon vous, la stratégie pour faire fléchir le pouvoir en place? Monsieur Laurent Mathis, ce sera la désobéissance civile, mais j'ai oublié de dire quelque chose dans la précédente question. Je voulais aussi attirer l'attention de la jeunesse congolaise et de tous les travailleurs, que ce soit dans le privé, que ce soit à l'État. Monsieur Laurent Mathis, vous savez qu'il y a des gens, j'ai même des amis, qui sont retraités depuis 2 ans. Jusqu'à présent, ils ne figurent pas sur la liste des gens qui peuvent recevoir leur retraite. Donc, je voudrais attirer leur attention. Ceux qui seront retraités cette année et ceux qui seront retraités l'année prochaine, qui ne se disent pas qu'ils vont aller trouver un cousin, un ami proche qui s'occupe du dossier pour que leur nom figure sur les listes de ceux qui vont toucher la retraite. Qu'ils sachent qu'ils ne toucheront pas leur retraite d'ici 2 ans, 3 ans. Donc ils doivent prendre conscience. Et tout ça, monsieur Laurent Mathis, ne sera pas traité à leur dialogue. Donc qu'ils le sachent, ceux qui vont partir en retraite cette année, l'année prochaine, et l'année soit, disons qu'ils veulent organiser les élections, ils ne toucheront pas leur retraite. Et ceux qui sont retraités depuis 2 ans, je connais des amis, jusqu'à présent, leur nom ne figure pas sur les listes des personnes qui doivent toucher les retraites. Donc qu'ils sachent quand je leur parle, quand je leur dis. Donc je réponds à la question que vous venez de me poser sur la désobéissance civile, c'est pour attirer leur attention, qu'ils fassent vraiment très attention, parce que quand il va s'agir de la désobéissance civile, ça peut être dans 1 semaine, dans 2 semaines, ils doivent faire partie. Voilà pourquoi je demande aux taximans... Des retraités? Oui. Non, ceux qui travaillent, qui vont être retraités bientôt, cette année et l'année prochaine. Et ceux qui sont déjà retraités il y a 2 ans, qui ne sont pas sur la liste des retraités, quand ils passent 6 mois, 8 mois, ils versent 1 mois de retraite, eux ils ne perçoivent pas. Ça fait 2 ans qu'ils sont retraités. Je connais des amis. Donc voilà pourquoi j'attire leur attention. Donc quand il va s'agir de la désobéissance civile, ça peut être dans 1 semaine, dans 2 semaines. Il faut qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils se lèvent, qu'ils le fassent. Et je demande aux taximens surtout, ce sont aux taximens, aux chauffeurs de bus, s'ils ont des courses à faire pour 1 ou 2 semaines. Je sais que ce n'est pas facile. Ce que je leur demande, c'est très difficile. Donc qu'ils se préparent en conséquence, parce que s'ils n'acceptent pas la conférence nationale souveraine, comme je le dis, ils doivent savoir que ça va aller très mal les jours à venir. Donc qu'ils se préparent pour cette désobéissance civile qui peut intervenir demain ou après-demain. Donc ils doivent être prêts. Monsieur Laurent Mathis, c'est pas facile, c'est dur. Mais on n'a pas le choix. Merci, monsieur Lufolankandi. Monsieur Lufolankandi, revenons un peu à l'actualité. Les réseaux sociaux, c'est le champ du débat quelquefois que nous mettons sur la table pour débattre. Monsieur Lufolankandi, vous savez que l'art de retourner sa veste est pratiqué en politique depuis la nuit des temps. Il est rare qu'un individu dans l'histoire politique garde les mêmes options politiques et demeure dans la même famille politique. Moi, j'aimerais vous poser une question, monsieur Lufolankandi. En quoi l'inconstance des choix de certains hommes
suscite autant de haine, de sédition ou de scission au sein de la diaspora congolaise. Quand je parle de ça, nous comprenons, vous et moi, que je fais allusion à Norba de Paris, un activiste dévoué, beaucoup apprécié par les Congolais, a prôné un discours contraire à ce qu'il aurait raconté ou dénoncé autrefois, fait polémique. Quant à vous, monsieur le Folankandi, nos abonnés ont beaucoup attendu votre position face à cette question, monsieur le Folankandi. Monsieur Laurent Matisse, monsieur le vous savez, nous regardons tous les réseaux sociaux. J'ai bien regardé la personne que vous venez de citer le nom, a bien dit. La politique, ce n'est pas les injures. Il faut laisser le temps au président de la République. Il faut laisser le temps aux hommes politiques de travailler et d'organiser les élections. Pour ça, j'avais compris que s'il changeait de camp, parce que il y a au moins 2 ans, 3 ans, il y avait au moins 6 ou 5 personnes qui s'étaient retrouvées dans un café en plein Paris, on devrait leur remettre de l'argent. Ce nom-là y figurait. Bon, l'argent aussi, on ne leur avait pas remis. Mais pour répondre à toute la question que vous venez de poser, monsieur Laurent Matisse, parce que on a profané, il a profané le nom de Massamba Deba et de Fulbert Rigou. Je vais répondre maintenant à toute la question. Monsieur Laurent Matisse, quelqu'un qui se dit président de la République, il perd les élections, il prend le pouvoir de force. Au lieu de travailler normalement, c'est pas grave, le peuple s'est calmé. Au lieu de travailler normalement, il ne l'a pas fait. Il met en place un plan qu'on appelle Mouebara. Il vient raser, il vient tuer les hommes paisibles, tranquilles, des couples paisibles, tranquilles, les enfants, dans une région. On les tue, on les massacre, on rase tout le monde. C'est à cette personne-là qu'on demande, qu'on doit lui laisser le temps, et on dit que la politique, c'est pas les injures. Monsieur Laurent Matisse, moi je voudrais savoir, est-ce que ça c'est la politique? Quand tu prends le pouvoir par la force, tu programmes d'aller tuer tout un peuple, et qu'on nous voit l'encandi. En voyant tout ça, le peuple martyrisé, les villages brûlés, moi en tant qu'enfant de poule, je suis bien l'enfant de poule, je me mets à insulter par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Les images, nous les voyons tous. Et quelqu'un peut venir me donner des leçons. La politique, c'est pas l'insulte. Est-ce que ça, c'est la politique? Donc, Moulema Mandi Safou, quand il avait pris la décision de prendre le pouvoir par la force, d'aller raser toute la région de Poule, de tuer, violer les enfants, les femmes, nos sœurs de Poule, c'est ça la politique, et qu'il ne faut pas insulter. Et il faut encore laisser le temps à ce qu'on appelle des hommes politiques de travailler, de préparer les élections. Mais moi, enfant de poule, je vous le dis, le Folankandi, quand on va chercher mes grands-parents, je le dis, je l'ai déjà dit, mon grand-père, Ango Itafuma, du côté de ma mère, ma grand-mère, Anganga Lingolo, la famille Malonga Mabida, mon père, Amanyuki, mon grand-père, ma grand-mère sont là-bas. Donc je suis bien l'enfant de poule. Vous savez que
bien sûr, monsieur Laurent Mathis, je vous ai dit que je vais répondre à toute la question que vous m'avez posée. Le Congo, c'est une mosaïque. Je ne voudrais pas rentrer dans la vie privée des gens. Quand les gens, puisque j'ai appris que non, les autres, ils n'étaient pas congolais, on s'en fout. Au moins, ils se retrouvaient au Congo. Mais venir profaner nos présidents, nos grands hommes, comme Massamba Deba, tu dis aujourd'hui autre chose et le lendemain, tu cherches à te rattraper, parler en Congo, au coin d'une rivière, pour dire moi aussi je suis Congo. Mais c'est quoi? Donc bientôt, on va profaner aussi Matsua, on va profaner Émile Biayenda. Vous savez, dans les années 66, je crois 65, quand j'étais à l'école primaire, monsieur Laurent Mathis, à l'école Frère Hervé, on venait nous chercher. Des amis qui sont ici en France, qui ont été à l'école primaire avec moi, on venait nous chercher, on nous amenait au palais du peuple. Je voyais Massamba Deba comme ça. Quand il voyageait, c'est nous qu'on venait chercher à l'école Frère Hervé. Vers la case de Gaulle, c'est nous qu'on venait chercher. Donc je voyais, j'avais vu Massamba Deba à 4-5 reprises comme ça, avec nos foulards, nos tenues d'écoliers. Donc c'est des images qui sont gravées dans ma tête. Je suis un enfant de poule, je suis un enfant de ce pays-là. Et quand on voit la façon que Massamba Deba, c'est vrai qu'on m'avait dit, Maître Nganga un jour, qui avait dit, qui sait que Massamba Deba est mort? Il y a une seule personne qui doit nous le dire, c'est Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso était la dernière personne qui avait vu Massamba Deba. Mais en nous-mêmes, nous savons que Massamba Deba a été tué, avec quelques témoignages. Il a été tué, il a été décapité. Quelle mort! Quelle mort! Et Philbert Youlou est mort à l'étranger, dans la misère. Mais on ne peut pas facilement qu'il change de camp pour parler de Sassou et le gouvernement leur laisser le temps. Ça, je ne pouvais pas répondre. Ça, je me disais, je ne vais pas répondre. Mais venir parler de nos morts. Vous savez, monsieur Laurent Mathis, chez nous, nous avons nos mœurs aussi. Hein. Nous disons que les morts ne sont pas morts. Ils nous accompagnent. Quand il y a un problème dans la famille, on prend un verre de vin, on renverse et puis on parle, on fait appel à nos morts. Mais venir parler de nos morts, de cette façon, Philbert Youlou, Massamba Deba, et bientôt ça sera Matsou André, ça sera le cardinal Émile Biayenda. Change de camp si tu veux changer de camp. Hein? Change de camp, on n'a pas besoin de toi. Donc c'est pour dire, je voudrais attirer l'attention de la jeunesse au Congo-Brazzaville, partout dans le monde, que le jour qu'il y aura une conférence nationale, et quand on aura besoin des gens qui ont des têtes, qui viendront parler des statistiques, qui viendront parler d'économie, qui viendront parler de la République, on n'aura pas besoin de ce genre de personnes. Hein? C'est des voyous qui vont chercher je ne sais pas où, qui viennent acclamer ce genre de personnes. Je ne sais pas d'où il vient. Bien qu'on commence à apprendre qu'il vient de tel pays, il vient de tel village, ça on s'en fout. Comme je viens de dire que le Congo, c'est une mosaïque. Donc c'est pas grave que ce soit les grands-parents des Sénégalais, les grands-parents des Maliens. Mais nous sommes au Congo-Brazzaville, nous sommes des frères. Mais respectons ceux qui ont combattu, ceux qui ont fait pour notre pays. Monsieur Laurent Mathis. Donc... je ne voulais pas, j'ai dit, je ne voulais pas répondre le débat, mais dire, il faut laisser le temps à un criminel, Sassou Nguesso, le temps de travailler, le temps d'organiser les élections, mais organiser les élections, comment? Et quand je vois quelques faux journalistes de Paris qui parlent maintenant des élections, parce que ce sont des bougouteurs, ils parlent maintenant de ce dialogue-là, ils plébiscitent même. J'ai honte. J'ai honte. Moi, le Folanka a dit, je le dis, ils ne sont pas d'accord. Ceux à qui je m'adresse, ils savent. Ils ne sont pas d'accord, ils viennent me voir. Mais j'espère que cette personne-là que vous avez cité le nom, comment vous l'appelez? Norba de Paris, Norba de Paris, cher Abri. J'espère qu'il prendra le courage
de s'agenouiller et de demander pardon au peuple congolais. Parce que chez nous, le nom de Sassou, dans notre histoire, sera, ce nom-là sera vraiment négatif. Mais quand on parle de Massamba Déba, de Philbert Youlou, c'est le grand nom de la République. S'il ne les a pas connus, il y a eu d'autres noms que je peux citer ici. Il y a eu les Matsokota, qui n'a pas connu peut-être beaucoup d'autres. Donc, monsieur Laurent Matisse, arrêtons là. Je n'ai pas envie de continuer pour parler de la personne. Non, sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai aussi des petits, des jeunes, des amis que je connais depuis Brazzaville ou ici, par-ci, par-là, que je connais, qui prennent le chanvre. Le chanvre n'est pas interdit, mais le chanvre, quand on le consomme, quand on fume son chanvre, tu prends les feuilles, tu fumes. Mais quand tu mélanges les graines, tu prends les tiges, tu broies tout ça, tu t'envoies tout ça, voilà ce que ça donne comme effet. Voilà pourquoi je demande à ce jeune garçon de faire ce qu'il a à faire, mais tout le mal qu'il a provoqué dans la société congolaise, j'espère qu'il va avoir le courage de demander pardon. Voilà, monsieur Laurent Baptiste. Merci, merci, monsieur le Folongandi. Merci, monsieur le Folongandi. Mais entre-temps, monsieur le Folongandi, la politique est un choix. La politique est un choix et ce dernier a fait un choix. D'ailleurs, sur les précédentes vidéos qu'il a eu à publier, il se met au centre de la problématique. Monsieur le Folongandi, c'est une bonne chose. Jusqu'ici, il n'y a pas de personnages ou d'individus qui se mettent au centre pour relier la diaspora, l'opposition congolaise et les gouvernants afin de faire chemin ensemble pour trouver une solution face à la crise, monsieur le Folongandi. Bon, vous savez, monsieur Laurent Matisse, en politique, le centrisme n'existe pas. Vous avez vu comment ça finit ici en France? Comme nous sommes arrivés en France ici dans les années 78, il y avait le RPR, il y avait l'UDF. L'UDF, c'était le centre. L'UDF s'est disloqué. L'UDF, c'était le parti de Valéry Giscard d'Estaing. Mais au fur et à mesure, ça avait fini comment? Mais au Congo-Brazzaville, parler du centrisme, donc c'est des boucouteurs. C'est des gens qui n'ont pas d'opinion, juste qui se disent centristes. Le centrisme au Congo, ça n'existe pas. Ou tu es à gauche, ou tu es à droite. Voilà, ça n'existe pas. Parce que quand je vois, par exemple, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, quand j'ai parlé de, comment on appelle, de Massamba Déba et de Philbert Youlou. Vous savez, même Bernard Kolela, bien qu'il a commis des erreurs aussi, hein, à son temps, mais il a eu aussi des côtés où on pouvait dire, ah oui, il était courageux. Vous savez que même les Bernard Kolela et André Milongo, quand ils avaient un problème, de temps en temps, ils partaient en pissant là-bas chez les Bakorbo. Hein. Bernard Kolela, par exemple, quand il avait été nommé Premier ministre de l'Issouba, ouais, il s'était déplacé, il était parti voir les représentants de Bakorbo qui lui avaient dit « Non, tu ne peux pas accepter ça », mais comme il était un peu têtu, il était oublié. On lui avait dit que si tu acceptes ce qui va t'arriver, tant pis pour toi. Voilà comment il a terminé. Pardon. Quand il s'agit de Milo, même Bernard Kolela, de temps en temps, il partait à Lufulakari. Lufulakari, c'est... Vous savez ce que ça veut dire, Lufulakari, monsieur Laurent Matisse? Lufulakari, c'est quand vous arrivez à Kimpanzu, pour moi qui suis de Poule, qui connais tout ça, vous arrivez à Kimpanzu, vous partez à gauche, vous allez jusqu'à la chute de la Fulakari, en passant par le village qu'on appelle Kiteke. Kiteke jusqu'à la chute de la Fulakari. Bernard Kolela partait là-bas. Milongo même, quand il était Premier ministre, de temps en temps, il partait chez les Korobo Ampissa. Les Korobo Ampissa, c'est les enfants du pays. Hein.
C'est pour cela qu'on les tue. C'est pas pour rien qu'on les tue. C'est des enfants du pays. Sassou Nguesso fait le tout pour éliminer tout ce monde-là. Donc nous qui sommes les descendants de Balaba Nchi, donc Sassou ne nous aime pas. Sassou ne nous aime pas en connivence avec les Français. Hein? Des gens comme les Sassou là, des enculés, un connard comme ça. Dernièrement dans une des vidéos, j'avais parlé de Sassou à Saint-Mexan. Vous savez qu'à Saint-Mexan, j'ai un ami là-bas, son père, il s'occupait des stagiaires que le Congo envoyait à Saint-Mexan. C'est ce monsieur-là qui m'avait dit que Sassou Nguesso avait été recruté comme agent depuis très longtemps. Tu sais, il choisissait parmi les idiots. Il ne prenait pas les gens intelligents. Donc, quand je vous ai dit que j'avais vu les notes de Sassou, c'est vrai, j'avais vu les notes de Sassou. Sassou n'est pas des nôtres. Sassou est en train de détruire le pays. Ce qu'il est en train de faire, il le fait sciemment, je l'ai toujours dit. Donc, vous m'avez posé une question, mais je suis obligé de tout dire, monsieur Laurent Matisse, parce que ça me dépasse. Hein? Quand je vois des amis qui m'appellent tous les temps, des petits qui m'appellent que nous ici ça va pas, c'est la mort, mais eux ils parlent de dialogue, ils vont dépenser de l'argent par-ci par-là, les gens sont en train de souffrir et ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement et ça les gens ne le voient pas, ils sont là à venir profaner nos grands hommes du pôle, de la République même s'il faut dire. Voilà, monsieur Laurent Matisse, ce que je voulais dire. Merci, monsieur Folankandi, cher abonné. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est ça aussi, l'esprit d'État sur la chaîne Laurent Matisse. Merci, monsieur le Folankandi. Monsieur le Folankandi, le Congo va mal. Cela est connu de tous azimuts. Les dirigeants en place au Congo-Brazzaville le reconnaissent et ils proposent un dialogue vers une sortie de crise. Malheureusement, vous n'êtes pas de cet avis, monsieur le Folankandi. Nous nous acheminons vers la fin de notre interview. Que dites-vous à la fin de ceci, monsieur le Folankandi? Monsieur Laurent Matisse, un vrai dialogue qu'on appelle conférence nationale souveraine. Oui, où tous les chefs du village, j'ai noté ici, tous les chefs du village, de Djambala, de Makwa, de Sibiti, de Vinza, de Kindamba, de Mindouli ou de Mpouya, sera présent. Monsieur Laurent Matisse, c'est ce dialogue-là que nous voulons. Et Ntoumi doit être aussi, doit faire partie de ce dialogue. Donc, à la conférence nationale souveraine, Ntoumi doit être là. Parce que, aller parler dans un dialogue, on va parler de quoi? Nous allons parler du chemin de fer, par exemple, qui a été bousillé. Parce que tout ça, c'était prémédité. C'est Sassou qui avait demandé à Ntoumi de dire que dans le chemin de fer qui traverse Brazzaville, Pointe-Noire, les armes de Sassou vont passer, c'est ce que Ntoumi disait à ces gens. Les armes vont passer par là, il faut casser les ponts. Alors que c'était fait exprès, c'était pour détruire seulement le pôle et que le chemin de fer n'existe plus dans le pôle. Donc, monsieur Laurent Matisse, on ne peut plus avoir une autre... Il n'y a pas une autre conférence, et je le dis aujourd'hui. Si on vous parle d'une autre conférence, les gens vont me dire, ah, le Folankandi va plus loin. Il n'y a plus une autre conférence à la place de la conférence nationale souveraine. C'est la seule conférence qui reste. Qu'on ne vous trompe pas. Si on vous parle d'une autre conférence, c'est pour passer le temps. Ça a duré depuis trop longtemps. Moi, le Folankandi, que Sassou signe un président qui a usurpé la fonction du président de la République, il signe pour la conférence nationale souveraine. On libère tous les détenus politiques. On autorise tous les Congolais aux États-Unis, qui sont aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Europe, en Asie, partout,
de rentrer à Brazzaville, que le Congo-Brazzaville soit sécurisé. Moi, le Falankani, je n'aurais pas peur, monsieur Laurent Matisse, de prendre le premier vol des membres de la diaspora qui ira à Brazzaville. Je serai dans ce premier vol. On fait peur aux gens que Sassou va partir, va vous tuer. Mais maintenant, si vous partez, moi je pars, ou bien d'autres de la diaspora, ils vont vous tuer. Une fois, si c'est signé, l'acceptation est là de la conférence nationale souveraine. Moukoko est libre, au commissariat, tous les détenus politiques sont libres. Vous verrez qu'il y aura un grand changement. Les choses se passeront comme en 1991 et les armes, les avions de guerre, les hélicoptères ne seront plus entre les mains de Sassou Nguesso. C'est ça, la conférence nationale souveraine, et le Falankani prendra le premier vol pour se rendre à Brazzaville, même si on disait qu'il faut sacrifier le corps de Falankani pour que le Congo retrouve sa paix. Eh bien, je serai sacrifié. Monsieur Laurent Matisse. Merci. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, il nous reste seulement la conférence nationale souveraine bis. Et je demande à tous les leaders politiques ici, là. Certains maintenant commencent à évoluer. Ils parlent de la désobéissance civile, comme le grand frère Mapingu, dernièrement à une émission. Mais certains leaders, quand ils viennent à la télévision ou dans des émissions politiques, vous savez, qu'est-ce qu'ils viennent dire, monsieur Laurent Matisse? Je vous écoute, monsieur. Le Congo-Brazzaville doit diversifier son économie. Il faut prendre des agriculteurs, l'économie, bon, l'argent du PD. Mais si vous parlez de ça maintenant, mais allez-y faire ça avec Sassou. Si vous voulez parler de ça, mais allez-y maintenant avec Sassou, faites ça. Mais moi, pour moi, on n'a pas besoin de ça maintenant. Il faudra que cet enculé de Sassou dégage avec toute sa famille, qu'on se retrouve à la conférence nationale souveraine. C'est là où vous donnerez vos idées et on vous nommera Premier ministre par le peuple congolais. Voilà, Premier ministre de transition. N'attendez pas qu'il arrive quelque chose à Sassou ou qu'il y ait un problème au Congo-Brazzaville, que l'Élysée ici décide. Moi, je ne veux pas la nomination d'un Premier ministre de transition que l'Élysée ici va choisir. Non, je ne veux pas de ça. Moi, je fais la conférence nationale souveraine comme je vous l'ai dit. Si vous avez peur, n'ayez pas peur. Demain, après-demain, je vais entendre dans les réseaux sociaux où le Falanka a dit le dialogue. Mais je ne veux pas le dialogue. Les choses sont claires. Je veux le dialogue que attend le peuple congolais. Donc, la conférence nationale souveraine, c'est ce que j'inculque dans les têtes de la jeunesse, dans la tête des jeunes Congolais et de la population congolaise. C'est tout. Qu'on ne vous perde pas le temps avec telle conférence, telle conférence. Non, ça dure depuis trop longtemps. Il faut aller vite. C'est maintenant ou rien. Si ce n'est pas la conférence nationale souveraine, c'est la désobéissance civile. Un point, un trait. Ces gens-là, ce sont des bandits qui sont au pouvoir, ils doivent dégager. Ils savent où est parti l'argent. Pensez-vous, monsieur le Falankandi, mener cette désobéissance civile, monsieur le Falankandi? Oui. Par quel moyen, monsieur le Falankandi? Ben, je dirais même ceux qui ont des parents au Congo-Brazzaville, qu'ils essayent aussi de les aider pour qu'ils puissent faire leurs courses, les sacs de riz, les sacs d'haricots, à manger, qu'ils puissent faire des courses, de garder à la maison pour au moins 2 ou 3 semaines. Voilà, et puis faire comprendre aux taximans et aux chauffeurs de bus vraiment de comprendre cette situation, parce que les premiers, ce sont eux. Les premiers, ce sont eux. Ceux qui vont, et j'ai parlé tout à l'heure des retraités, ceux qui vont être retraités cette année, ceux qui seront retraités l'année prochaine. Vous allez tout droit dans un mur, vous n'aurez jamais votre retraite. Ils vont vous faire attendre, ils viendront vous faire des promesses. On ira jusqu'en 2021. Je veux régulariser la situation. Non, ça ne s'arrangera pas, ça ira de pire en pire. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais d'être responsable. Et les responsables politiques, je leur dis, les connais là,
s'ils sont pour ce peuple-là, l'Insati Mabiala, l'autre là qui est passé à une émission là, comment on appelle, qui était en prison, pour les Makaya, et tous les autres, de suivre la voie de la conférence nationale souveraine. Je sais, vous avez peur que ça vous attrape encore, qu'il vous jette en prison. Je le sais. Et demain, vous allez me critiquer pour dire, hein, mais viens faire la politique ici, pourquoi tu parles seulement là-bas? Mais moi, je suis ici, je suis en train d'agir, vous aussi agissez depuis là-bas. Vous voyez, ici, nous sommes ici. Parfois, on est agressé. Vous n'avez pas vu notre frère qui a été agressé? Qui c'est, monsieur le Falankandi? Youssou Bond. Ouais. Youssou Bond, il est ici. C'est un opposant, il chante. Il n'a pas été agressé. Il a été agressé. Voilà pourquoi je souhaite aussi un bon rétablissement à Youssou Bond, parce que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Nous sommes avec lui, nous sommes ensemble avec lui. Voilà, monsieur Laurent Matisse, je voulais terminer par là. Merci beaucoup, monsieur Loufolankandi. Merci beaucoup aux abonnés. Merci à toutes personnes qui auront regardé cette vidéo. Je vous souhaite des très belles choses partout où vous retrouvez, partout où vous avez trouvé, regardez cette vidéo. Et quant à moi, Laurent Matisse, je vous dis ciao et à nous retrouver dans les jours qui suivront. Je vous salue.